rassembler tout le monde. Ah Que bon, tout le monde pourquoi? s'arme de harpons. Et pourquoi? Ils arrivent. Et qui ça? Des baleines? Le trident. Ah oui, bah oui, bien le trésor. On l'a Oui, trouvé. mais Voilà. d'abord, avant le trésor, il faut affronter le trident. Dites à vos hommes de monter. Oui, oui, montez. Dites-leur de s'armer. De Armez-vous. suite. Tout de suite. Et il commence à dire, les hommes ils se lèvent mais sans conviction, tu vois, ils sont là, genre. T'entends que Herman et Wilma, vous entendez que ça bouge à l'extérieur de vos pièces respectives. Moi, je que ça vais s'active, pousser mais... une gueulante, en Ouais, fait. Hein, vas-y. Allez, bande de moussaillons! Hop! Tout le monde sur le pont! Vous allez vous armer de harpons tout de suite! Mettez-vous à bâbord, à tribord! Au niveau de la proue! Plus vite que ça! Tout le monde commence à s'activer, ils t'écoutent bizarrement. Tous ceux qui étaient au repas, principalement, vraiment, vous t'écoutent. Ceux qui sont sur le pont, ils sont un peu plus perdus qu'autre chose. Et Bianca et Harold, il y a quelque chose qui vous traverse un peu l'esprit, c'est cette peur qui revient. Sauf que elle est plus grande que tout à l'heure parce que si vous avez échoué contre le trident avec des harponneurs surentraînés, avec des soi-disant pirates complètement incompétents, ça va être compliqué. Ça s'active. Maxime, tu peux me changer la musique. Ça s'active. Vous voyez les pirates qui commencent à monter. Bianca, tu arrives à la vigie. Tu vois quelqu'un dedans qui est en train de dormir. Oh ben écoute, je le pousse. Je fais pas tomber, tu vois, je fais pas tomber non plus, mais je pousse. Et il fait ah là, puis il continue de dormir. Et malheureusement, il fait encore très très sombre. Wilma et Herman, vous faites quoi quand vous entendez que ça s'active? Vous apprenez très vite ce qui se passe. Ouais. Écoute, essaie d'attacher tout ce qui peut être dangereux au couteau. Tu le mets là dans un coffre. Il va falloir qu'on sorte dehors. Reste en bas, toi. Très bien. Vraiment, t'es pas combattant. Et Non, tu non. vérifies. Dès qu'il y a une voie d'eau ou quelque chose, tu préviens, tu colmates. Je monte. C'est quoi une voie d'eau? Un trou dans la coque, abruti! Ah mon dieu! Et vous je commencez cours, à... je cours et voilà, s'il y a une arme ou un harpon qui traîne dans la cale, je récupère ça Il y a et... l'air d'avoir plus des espèces de fusils à un coup qu'il faut recharger, tu sais, plus que des harpons. Mais- Ah ben, j'en prends un, je lui jette pour qu'il le rattrape et je fais si tu vois un truc qui dépasse, un bout de nez qui dépasse de la coque, tu tires et après tu colmates. Je récupère un autre et je monte. Ah, Je non. fais j'arrive capitaine. Très bien. Vous commencez à vous activer, Herman, pareil, j'imagine que tu montes. Bah oui, je monte, ouais, carrément. Pour voir, au moins, pareil, ou- oui, au moins pour voir. Je me trouve une arme, peu importe ce qui se passe, essayer de participer pour une fois à l'effort. Tout à l'heure, je les avais pas entendus parler entre eux. Non. Même quand ils se coordonnent, etc. Non, vraiment, ils Non. restent silencieux en fait. Les requins. Il faut Ouais. que tu actives ta magie pour pouvoir les écouter. Ouais, mais c'est pour savoir si tout à l'heure j'avais pu entendre quelque chose ou pas. En désespoir de cause, j'essaye. Vas-y. Du coup, c'est 12 ou plus, vu que c'est la 3e fois. Bravo. 18. Bravo. Du coup, tu te concentres, tu peux fermer les yeux. Et effectivement, tu entends des voix. Très rauques, mais très claires. C'est pas vraiment des voix, mais c'est plus des signaux du genre. Comme si c'était des par là, va de ce côté. Mais c'est pas les mots que tu entends, c'est le sens que tu comprends. Ouais, Et c'est ça. effectivement, tu arrives à entendre des indications par des espèces de sons, de vibrations dans l'eau, mais qui a l'air de la parole, mais... Alors je reste extrêmement concentré, c'est-à-dire je me mets dans un coin, à un endroit où je risque pas trop de partir à la baille ou quoi Ouais. que ce soit. Et vraiment je reste, je fais un effort de concentration mais énorme, je me plonge vraiment dans l'eau avec eux. Et je vais donner des indications à haute voix au fur et à mesure que je les ai. Sachant qu'avec ton 18, tu peux savoir d'où viennent les voix. Hein. Donc tu peux à peu près dire où ils sont les deux. Que tu n'entends que 2 voix. Oui, de toute façon, moi dans ma tête, le troisième, il était sérieusement flingué, donc
Donc immédiatement en fait, du coup en fait je me place et je suis vraiment les yeux fermés, agrippé à au pauvre harpon que j'ai pu trouver et, et je dis ils sont là et tribord, bâbord, il y en a un qui veut arriver par là, faites attention et en fait vraiment je les traque. Ok. Je les traque et je fais passer les informations dès que je les reçois. Donc Wilma et Harold, vous dit à peu près où ils sont, par où ils pourraient apparaître. Je monte à la barre, du coup. Je vais prendre la barre. Hein. Je suis le capitainier, je le pousse. Hein. Ouais. Voilà, hein. Alors là, Yeah, j'ai plus j'avoue. aucun ménagement Ouais. avec lui. Hein. Voilà, hein. Et puis j'ai commencé à baisser la grand voile. Il nous faut toute la voilure possible. Et puis j'ai commencé à manœuvrer justement par rapport aux indications de Herman. Moi, comme je vois rien à la vigie, je vais aider aux manœuvres en fait pour qu'on se prépare. Et je vais attaquer le requin. Je sais qu'il va mordre le bateau. Je Tu lui dis. sais qu'il y a l'orage qui arrive aussi. Hein. Ouais, ah oui, je vais pouvoir paratonner. Ouais. Là, Bah, je vais quand même aider potentiellement, pour les manœuvres alors. Et je remonterai après, ouais, c'est vrai. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu lents, du coup je vais aider. Ok. Bah, avec les indications de Harold, en Ça va théorie, il se coordonne un petit peu. Ok. Wilma, tu fais quoi exactement? Tu voulais toi aller à la castagne? Ouais. Prépare. Il y a pas l'air d'y avoir beaucoup de combattants hein, dans l'équipe. Bah, c'est des combattants mais au sabre quoi, tu vois, ils ont. Ouais, bien sûr. Donc, à côté, contre le bastingage, et donc en fonction des directives et du peu qu'elle observe, eh ben, elle voit, mais ce qu'elle va tenter, c'est de toucher au moment où ça ouvre la gueule ou les ouïes. C'est extrêmement difficile. Mais pour l'instant, rien de plus. Herman, tu sais que l'un va arriver par à bâbord, à bâbord, un peu plus vers la proue. À peu près, tu sais où il va arriver là, il va mordre, il va attaquer. T'entends un attaque et du coup tu sais qu'il À arrive. 10 heures. Exactement. Hop. Je donne un coup de barre pour aider. Ok. Wilma, tu t'apprêtes. Bianca, tu veux aussi faire ou est-ce que tu veux essayer de monter plutôt attendre l'orage ou pas? Moi j'aimerais bien attaquer avant l'orage en fait, si Ouais. je peux avoir Ouais. l'opportunité. Ok. Et ben, tu veux attaquer du coup avec quoi? Avec une arme? Avec Ouais, avec mon sabre, les ouais, fusils. Ouais, j'ai un ok. sabre. Vous vous apprêtez, il arrive, vous voyez cette immense mâchoire sortir de l'eau, bouche ouverte, et qui s'apprête à se refermer. Vous étiez préparé, vous avez l'initiative. Qu'est-ce que vous faites? Vous le voyez, il approche. Vous avez Ouais, je la vais gueule là. ouverte devant vous. Je vais essayer de sauter en ouvrant mon corps pour prendre un petit peu l'air grâce à mes. Je suis un écureuil volant, me gonfler un peu et sauter et profiter de ça pour donner un coup de sabre au niveau de l'œil en fait. Ah oui, d'accord. Une attaque en piqué. Parce que tu as la Ouais. bouche, donc tu veux passer au-dessus? Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, Wilma? Eh ben, je vais faire au mieux pour pas la toucher. Donc, je taperai plutôt là où la masse est la plus grosse, voilà, au niveau de l'aileron. Le plus à la verticale pour ne pas toucher l'anis. Et voilà, Parce que grâce aux tu- indications et tu avec as- les lampes du bateau. Tu as trouvé un fusil aussi, donc potentiellement vous pouvez tirer dans la bouche, hein, s'il a Oui. la bouche. Le fusil, Ouais, oui, c'est oui. Avec, en tout cas, les matelots, ils s'apprêtent à faire ça. Ils attendent ils attendent juste un feu de quelqu'un parce qu'ils sont perdus là. Ah bah ok. Bah si je peux et que je vois qu'ils sont prêts, quand elles sautent, je prends le fusil, je fais on vise le nef. Ok. Et ben, toutes les deux, faites-moi un jet de dés. Alors, je sais pas si j'ai lancé sans faire exprès ou si c'était un jet d'avant. Le Le 10, 10, non, je sais c'est un C'est maintenant c'est un jet. Ouais, non, c'est Vous un avez jet fait de maintenant, ouais. Dommage. Vous avez fait 10 toutes les deux. Ouais. 10 Ça fait pour des, 20. pour 10 pour des experts. Pour des experts, c'est pas trop mauvais. Hein. Vous faites quelque chose que vous savez faire. Tu sautes, tu plantes ton sabre, mais tu restes accroché. Ok. Tu lâches ton Bon. sabre. Non, avec Oui. le magnétisme de mon pouvoir, je vais essayer de foncer encore plus profond le sabre. Vas-y, fais ta magie, je Ouh. passerai à Wilma après. Donc toi, tu avais déjà fait une fois le sort, je crois. Donc c'est 11 ou plus. J'ai fait le paratonnerre, je crois. Oui, c'est Ouais, 11 ou plus. Mm. ça. 13. Les jets Oh, sont bons oui, quand même, de c'est- manière générale. Non Donc tu utilises le magnétisme pour forcer encore plus et tu Ouais. enfonces le sabre au niveau. Alors t'es pas sur l'œil, mais t'es à côté. Et Ouais, tu c'est pas essaies mal. d'atteindre l'œil en forçant. Pendant ce temps, Wilma, vous entendez une multitude de tirs
qui tirent en même temps. Wilma, tu touches un peu comme les autres au niveau du museau, de l'intérieur de la bouche, enfin ça tire partout. Et au moment où vous sentez que le requin du coup perd un petit peu pied, qui va du coup plutôt se cogner contre le bateau plutôt que de le mordre de par la douleur qu'il ressent, Herman, tu sens que le deuxième arrive et que tout l'équipage est sur le premier. Et que le deuxième il arrive à 5 heures. Tout le monde à l'inverse. Et sauf que là ils sont tirés, leur arme est déchargée et tu sens que le bateau... Je vais faire une manœuvre pour essayer de... Vas-y, fais-moi un jet de dés pour voir nous si donner t'arrives à du faire une temps. manœuvre. Ouais. Vas-y. Sauve-nous. Ah, décidément. Ah, yeah. Au moment où tu essaies de faire ta manœuvre, t'as le capitaine qui fait c'est ma barre !» Et il te pousse et il récupère la barre. Putain. Espèce d'imbécile. Le deuxième arrive à 5 heures, faites quelque chose. Les matelots ils essaient de recharger leurs armes en essayant de courir vers l'opposé du bateau péniblement. Et le requin va tomber dans l'eau. Bianca, est-ce que tu restes accroché? Oh, j'ai envie de faire une dinguerie, ouais, j'ai envie. Je prends ma respiration. Ok. Tu prends ta respiration et tu plonges avec le requin. Bianca, qu'est-ce que tu Et fais? tu sens que tu Oh. plonges vraiment profondément. Ok, vas-y. Je vais essayer de Le oui. Vas-y, je peux le dire maintenant. En Oui, fait, je vas-y. vais utiliser ma magie pour pousser le sabre et en même temps me repropulser Vers le vers le haut, quoi. Ouais, parce qu'il est trop loin. Ok, et ben vas-y, 13 ou plus, 12 ou plus. Ouh là là. 12 ou plus, ok. Hmm. Boum. Ah, c'est un 2. Attends, j'ai jeté un D12, c'est une erreur. Ah. Une erreur. Ça me va. C'est un 16. C'est nettement mieux. Ah, cet ascenseur Tu- émotionnel. Ta magie fonctionne, tu arrives à te propulser en arrière et tu profites tu es propulsé hors de l'eau. Et c'est moi qui vais lancer un dé. Je vais lancer un dé 6. 3 et moins, tu tombes dans l'eau. 4 et 6, tu tombes sur le bateau. Ok, Plouf! tant pis. Non mais la musique. Tu tombes dans l'eau. Le requin, le Mais deuxième, qu'est-ce que tu fais? Tu joues au dauphin? le deuxième s'accroche à la coque, mort de toutes ses forces, comme il avait fait avec vous, sauf que le bateau est un peu moins imposant. Et vous voyez que le bois cède beaucoup plus vite sous la force de sa mâchoire. Et il n'y a personne, parce que les autres sont en train d'arriver et qu'ils arrivent un peu tard et que la manœuvre d'Harold n'a pas réussi, n'a pas pu avoir lieu. Donc, vous voyez qu'il commence à broyer. Et on est d'accord qu'il est suffisamment près pour m'entendre. Ah oui. Est-ce que du coup, tant que je suis encore en communication avec eux, etc., j'entends ce qu'ils font, j'essaye, en désespoir de cause vraiment, d'imiter le truc, la façon qu'ils ont de communiquer, Ouais. et de le faire. Vas-y, lâche, on va faire une autre manœuvre. Un truc, D'accord. et Vas-y. en fait, si ça fonctionne, derrière, je vais essayer de les embrouiller. Ok. Je vais faire, vas-y, va à gauche. Mais non, mais l'autre gauche. Souvenez-vous, on était 3. Et les Ben, troisième. Les gars, j'arrive. 13 ou plus. Vas-y. À ta magie. Oh la vache. Ah non. Oh non, c'était pas le moment. Tu commences à parler et tu vois que il lâche et il disparaît. Un temps d'accalmie, il ne se passe plus rien. Ils vont nous refaire la même. Ils vont arriver par en dessous. Wilma, Herman, Harold, vous êtes sur le bateau. Qu'est-ce que vous faites? T'es sûr je vais- qu'ils vont refaire la même manœuvre? Je peux Là, pas ça, t'as mais- perdu la ça va me communication, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Je vais monter en fin de compte sur le morceau du bastingage qui est au niveau de la barre en fait. Hein. Ouais, Je vais attraper un boot Ouais. et prêt en fin de compte à me jeter sur l'un des deux dès qu'il apparaîtra. ok. Pas une deuxième fois. Bianca, t'es dans l'eau. Ouais. Je regarde le ciel et j'espère que l'éclair arrive. Parce que je voudrais en fait les électrifier en Dans l'eau étant dans l'eau. Ok. Ouais.
Donc Après, je fais un poids l'eau salée, c'est moins conducteur, non? Si je me trompe pas. Ou plus Je sais pas. conducteur, je me J'ai souviens aucune. plus. Moi j'ai envie de dire que c'est de la magie. C'est un éclair Dans de magie. l'absolu, plus l'eau est chargée en sels minéraux, plus elle est conductrice en électricité, dans l'absolu. Après, D'accord. pour l'eau de mer, je sais pas, peut-être que à un moment ça repasse, mais voilà. On va voir. Eh ben, tu attends, tu guettes. Tu vas me Ouais, faire mais un... je nage quand même en direction du bateau pour Ok. pas perdre trop de distance. Je sais pas s'ils vont vite ou pas. Tu sens que l'orage Mais, se rapproche et que tu vas pas tarder à pouvoir tenter quelque chose. Wilma, Ok. Herman, donc tu essaies de les comprendre. Et Wilma, Je me mets à bâbord, repensant à cette possible. Ce qu'elle a dit que ça avait sauté. Allez de l'autre côté. Si jamais ça saute de l'eau, vous tirez dessus. Et moi, je vais me préparer à utiliser mon deuxième secret de magie. Ouais. Et c'est faire faire un possible grand bouclier de glace. Donc, c'est-à-dire faire des formes très simples, mais imposantes. Donc, faire une paroi pour qu'il ne puisse pas atteindre le bateau et d'accord. qu'il se cogne dessus et qu'il glisse. Ok. Et ben vas-y, fais-moi ta magie. On va voir si ça. Donc toi, c'est ta première, je crois. Donc non, c'est ta C'est la deuxième. deuxième. 11 ou Ouais. plus. Ah, j'ai pas compté, moi je sais plus où je suis. Moi, La c'est prochaine, pareil, la hein, dès que je prochaine, les vois, c'est- en fin de compte, 13 ou plus la prochaine. je vais... Ok. Je vais me... Oh, le 18. Ok. Donc c'est que ton côté, hein. Donc chat t'es de l'autre côté. Donc enfin Harold t'es de l'autre côté. Oui. donc, C'est ça. Oui, oui. Parce que moi, je vais me transformer justement en énorme boule de terre, en fin de compte, pour me Ouais. fracasser contre l'un des deux pour le repousser. Vous les voyez propulser, vous les attendez, vous les avez déjà vus faire. Ils Mm. sortent à bâbord, un immense mur de glace commence à pousser et vous voyez le requin qui s'écrase dessus et qui fait plier un peu la glace, tu vois, qui la brise, comme s'il était dessus, comme un pare-brise en fait, tu vois, ça la... Tu essayes de consolider pour le maintenir extérieur. Oui, oui. De ton côté, Jade, en même temps, il sort, Harold, et tu veux sauter dedans, dessus, tu veux faire quoi? Je lui fonce dedans, en fin de compte, pour le repousser au loin, en prenant justement ma forme de cocon, hein, de cocon de terre, de glaise. Ok. Vas-y. Tu vas faire un jet de dés, ton premier, toi, pour de magie, donc c'est 10 ou plus. C'est ça. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Tu sautes et tu ne te transformes pas. Et le Mauvais requin timing. te cogne. Je vais lancer un des pouvoirs à peu près. Ah non. 2. Tu rives contre lui, tu tombes à l'eau. Tu as une douleur à l'épaule avec ton âge avancé qui te fait quand même assez mal, mais tu es dans l'eau. Et le requin s'apprête à tomber au bord. Non. Il tombe sur la coque, qui du coup bascule violemment d'un côté. Qu'est-ce que vous faites? Ça risque de chavirer là ou, Ça risque de chavirer si vous ne faites rien. La personne Bah, à la barre a l'air de rien faire du tout. Bah, si vraiment il fait poids d'un côté, moi de l'autre, je relâche le bloc de glace qui Mm. va tomber, en tout cas avec force sur le bastingage et faire du poids, possiblement. Ok, Ouais, Sur vas-y, les peut-être quelques pousser secondes, le- vas-y, requin. tu vas faire du poids. du Vas-y. coup, ouais, je relâche, je fais ça va secouer et je relâche. Vas-y, fais ton jet de dés du coup. Ok, pardon. C'est le D20. Oh non. Ouais, mon premier jet foiré. Ta glace cède. Le bateau est presque sur le côté. Les deux requins tombent dans l'eau. Le bateau repart de l'autre côté et vous allez tous faire un jet pour rester accrochés. Sauf, bien sûr, Ceux qui sont- Bianca qui est dans l'eau. Enfin, sauf ceux qui sont dans l'eau. C'est ça. Donc juste Wilma et Herman en fait. Oh, c'est pas mal. Ok. Ouh. Herman, tu te raccroches de peu. Wilma, tu es projeté dans l'eau. Non, d'un homard frit. Bianca, tu sens qu'il y a un
bon coup de tonnerre qui approche. Tu sens que ça gronde vraiment, vraiment fort. Et que si tu veux Ok. vraiment que ça soit efficace, il faut que tu montes sur le mât. Ah ok, bah j'utilise mon turbo. En fait, c'est ma queue, elle tourne comme ça. Et je peux nager plus vite pour aller. Vous voyez, mais tu es monté sur le bateau déjà. Donc, Ah ok. vous la voyez remuer la queue comme ça. Elle pense que ça fait de l'air et que ça avance. Mais en fait, pas Ça sert à du tout. J'ai oublié. Ça mouille juste tout le monde. Alors, je m'excuse pour la personne qui a acheté un critique. J'ai oublié. On va le faire le prochain jet va être un critique. Voilà. Mes excuses, Ok, c'est bah, arrivé je monte. très très tard. Donc, tu montes à l'étage, à la vigie. Ça Ouais, commence c'est ça, à, à peu près. tu commences à être en hauteur. Mm. Les requins sont sous l'eau. Wilma et Harold, vous êtes dans l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais essayer d'en ressortir. Hein. Ouais. Voilà, je vais essayer de retourner sur le bateau, hein, parce que dans l'eau, je cherche pas à grand chose, moi. Et l'eau est froide. Tu essaies de remonter aussi, Wilma? Oui, oui. Ouais. Enfin, déjà, je mets la tête hors de l'eau. Et je Alors regarde que autour vous de moi, nagez, rapidement. vous voyez tous les deux une ombre énorme qui grandit sous vous. Aïe. Tadam. Tadam. Alors, chacun la vigie, une je ombre vois. ou Chacun une on n'est pas assez proche? D'accord. Chacun mais- une ombre, vous êtes pas du Ah. même côté, chacun une ombre. Ok. De la vigie, je peux leur crier dessus. Eh ben, je Peut-être vais, t'es en train de monter. Ah oui, je monte moi à ce moment-là. Est-ce que. je vais est-ce attendre que- le dernier moment. Herman, tu te tiens au bateau qui est encore en train de vaciller. L'ombre monte sous vous, qu'est-ce que vous faites? Vous la voyez? J'attends le dernier moment pour essayer à nouveau de me transformer. Ok. Pour que, s'il essaie de me croquer, qu'il se casse les dents. Ok. Et moi, je me prépare hein, et je refais un sort d'une lance. Ah ok. Et bah allez-y lance tous de les glace. deux. Allez les mages. Bravo. Donc C'est c'est bon. 12 ou plus pour Case, enfin pour Wilma, et 11 ou plus pour Harold. C'est parti. Allez. Allez. 14. Yes! Ah, c'est- L'échec critique! Oh non. Aïe 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 aïe! Alors, les habitués des chroniques des grévistes savent que un échec critique en magie a toujours un effet un peu particulier. Mais on va faire d'abord Harold. Harold, tu te replies sur toi-même et tu sens que tu es gobé. Hmm. Ah, c'est ce que je voulais. Tu es à ce moment dans un petit cocon de terre à l'intérieur du requin. Wilma, tu sens que ta magie échappe à ton contrôle. Tu sens que tu essaies de créer une lance et rien n'apparaît dans tes mains. En revanche, tu sens que ton corps commence à être altéré et que toi-même, tu es en train de te transformer en lance, comme si ton corps était étiré, congelé. Et là, Bianca, Harold, Herman, en vous tournant, vous pouvez voir le requin sortir de l'eau et est immédiatement traversé de part en part et déchiqueté par une immense lance gigantesque, comme un pieu qu'il avait empalé. Et il retombe dans l'eau. Wilma, tu as, par cette action, perdu la vie. Le sacrifice. Le sacrifice ultime. La mer nous a encore pris quelqu'un. Non! Harold, qu'est-ce que tu veux Herman, tu veux faire quelque chose? Il y a un requin qui est toujours en train de tourner autour. Et Tu as vu ça. je l'ai vu. Et tu gober sens le que- camarade. Tu as vu gober quelque chose. Tu sais que là, il y a la barre qui est menée par un pirate qui fait comment c'est qu'il faut faire quoi là, bon? Et tu sens qu'un gros éclair arrive, potentiellement Bianca prépare quelque chose. Je vais faire en sorte de guider le capitaine pour qu'il oriente le bateau du mieux possible pour Bianca. Ouais. Pour pouvoir Et dégager. est-ce qu'il a l'air d'attaquer l'autre ou est-ce qu'il est... Le requin là, Il est la digestion. il fait quelque chose, il fait quelque chose qu'il n'avait pas fait encore, c'est qu'il tourne autour du navire. Cherche ton pote. Oui, ça je tombe. Je te laisse Ouais, qui est réfléchir. dans le-
Qui est retombé dans l'eau, du coup, je suppose. Oui, il est dans l'eau, il a toujours sa espèce de grand pieu de glace. Et vraiment, c'est comme s'il était au marché, quoi. Tu le mettais, tu sais, tac, c'est le poisson en brochette. Du coup, Bianca, pendant que Herman réfléchit, tu arrives en haut et tu vois un immense nuage bien chargé qui arrive. Oh, il est pour moi. Oh, il est pour moi. Ah, je tends le bras au ciel, je fais viens, je t'attends. On a besoin de toi. Et bah tu vas faire un jet de dés, donc c'est 13 ou plus pour toi. 13 ou plus, tu prends la charge. 10 à 13, ça ne marche pas. Enfin, 8 à 13. 7 et moins, et ben tu te prends un éclair. Hein. Moi aussi, je passe en. On voit les os qui sont dessinés là. Bianca, tu te tends les bras en l'air et vous la voyez se prendre un éclair monstrueux de plein fouet. Aïe. Et tu chutes de la vigie. Herman, tu la vois chuter de la vigie. Bah, je cours pour essayer de la rattraper. Ouais. Et je suis là. Bon, et puis merde, tant pis. Et j'utilise mon deuxième pouvoir. Ouais. Et donc en fait, j'essaie de la rattraper en transformant mes deux bras en une double paire de tentacules. C'est parti. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. C'est 14 ou plus, non, pour toi? Hein? C'est 14 ou plus, je crois. Je voulais pas le dire, mais en effet, c'est le moment où il y a mété du. Mais oui, moi, je l'ai fait tout à l'heure. Je te laisse. Et non! Ce drama. Tellement beau. Herman, tu commences à voir une tentacule qui pousse, puis une deuxième, puis une troisième, et tu sens que ton corps se déforme. Et tout à coup, les marins sont obnubilés. Bianca, tu es allongée à dos sur le pont, et tes yeux voient un Herman gigantesque avec des tentacules un peu partout qui lui sortent du menton, des grandes mains qui placent, et tu le vois plonger la main dans l'eau, sortir le requin Oh. et serrer extrêmement fort. Harold, tu sens une pression sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as qu'un moyen de sortir. On va peut-être résister, hein, enfin, ou d'essayer de... Ah, mais en fait, je vais faire en sorte que la terre qui me protégeait devient plus lisse en fin de compte, et pour que je glisse comme un savon de la main. Ok. Et ben tu vas faire un jet de dés, sachant que si tu le rates celui-là, Ah oui, je me doute. voilà. Hein. Et c'est un 19. Le 3 est pas passé. Tu es projeté telle une balle. Et Bianca, avant de perdre connaissance, tu vois le requin se faire broyer dans les mains de cette espèce de grand être immense, tentaculaire. Et tu vois cet être rentrer dans l'eau et disparaître sous l'eau. Maxime, changer de modifier la musique. Harold, tu vas rejoindre le bateau assez rapidement en nageant, en ayant retrouvé Bianca qui est sur le pont, très faible. Elle a très mal puisqu'en plus elle est tombée de la vigie. J'ai changé de couleur, je suis noire maintenant. Elle est blessée. L'âge brun et Je vais la prendre dans mes bras et l'amener chez le médecin de bord. Hein. Les pirates sont tombés dans l'eau, il ne reste que quelques matelots qui vous écoutent et qui répondent à vos ordres sans rechigner. Le capitaine est même tombé à l'eau. Vous arrivez avec ce bateau qui était quand même de bonne facture et peu abîmé, mine de rien, à retourner, à retrouver le
chemin de Melville, la ville des harponneurs. Sur le chemin, vous arrivez même à trouver sur des débris épars des matelots de votre bateau de la Sirène qui étaient encore là et n'espéraient même plus survivre, que vous arrivez à ramener sur le bateau. Vous ne trouvez pas le capitaine Jürgen et la capitaine Jürgen sur le chemin, mais vous ne trouvez pas les corps non plus, donc potentiellement ils sont peut-être ailleurs, vivants. Vous revenez à Melville, annoncez à toute la ville et à tous les harponneurs que vous avez réussi à éliminer la menace du trident. Mais qu'en C'est un échange, À quel prix? À quel vous prix, avez créé et potentiellement été déclenché une menace bien plus puissante. On Dans va pas l'eau. en parler tout de suite de ça. Pour peut-être une future prochaine partie, il y a une menace dans l'eau. C'est ça. Quel est le son qui va être prononcé par cette créature? Full of Tagn. Et c'est une fin de partie.